Anyway. Go, go, picture. You can take a picture with us if you want. Vabbè, guarda quanto scala. Je travaille à la DISU, je m'appelle Magali et je suis engagée sur le handicap depuis déjà 5-6 ans maintenant, depuis que je suis nantaise. Et aujourd'hui, je suis à Cannes pour le festival Entre deux marches où j'ai la chance de faire partie des personnes qui ont contribué à la création de la série TH ou quoi. TH comme travailleur handicapé ou quoi. Bon, c'était un peu pour faire de l'humour, puisque la série se veut humoristique avant tout, et surtout sur cette saison, on est même allé dans le burlesque. On est parti en fait de faits réels pour raconter un peu ce qui pouvait se passer en entreprise. Moi, ce qui m'a marqué le plus la première année, c'est un manager dans notre entreprise qui a enlevé une porte pour une personne non-voyante, pas qu'elle se cogne. Donc on se rend bien compte que ça part d'un très bon sentiment, mais plutôt d'une méconnaissance. Et là, sur la dernière saison, on a beaucoup travaillé sur des situations pour pas cibler forcément une fonction ou des personnes. Voilà. Donc il faut savoir que tous les soirs, le public peut choisir le film qui a le plus plu, et en fonction du nombre de personnes votantes, il y a un pourcentage qui est fait. Et donc sur la semaine, il y a un gagnant prix du public. Déjà que les saisons qu'on a pu faire servent, elles ont déjà servi pendant la semaine de l'engagement. Donc nous, on anime aux côtés de la direction certaines sessions à leur demande. Donc ça, c'est plutôt valorisant de dire que notre travail est reconnu et que ça sert pendant cette fameuse semaine de l'engagement. Ce qui serait bien, c'est que tous les salariés connaissent cette série, parce qu'on découvre encore des gens, y compris à la DTSI, qui ne connaissent pas TH ou quoi. C'est Magali, je crois reconnaître Magali Berthier. Alors tu prends un micro. Parfait. Ah, t'as hésité à venir quand même quand je parlais du film. Bon, écoute Magali, tu viens de quelle ville de France? De Nantes. De Nantes, voilà. Un petit peu au-dessus de Montaigu. Donc une voisine de Philippe Lecoq. Tout à fait. C'est ça. Comment vous est venue l'idée de faire ces sketchs un petit peu sur le travail, sur le handicap? Comment ça se fait que Ils sont timides. Un acteur qu'on avait vu dans la série. Prenez un micro. Vous venez tous de Nantes ou vous êtes un peu éparpillés? Pas du tout. Non, moi je viens de Toulouse et il vient de... Moi je viens de Metz. De Metz, dis donc. Et comment vous vous rencontrez pour tourner Sur Paris. Et c'est Orange qui paye tout ça En fait... Vous financez un peu vous-même? Comment ça se passe? Non, pas du tout. En fait, c'est le comité d'entreprise et les qui vous aide? Et les élus qui ont... enfin, en fait, c'est la commission handicap de cette entreprise qui a eu l'idée de faire ces sketchs pour démystifier le handicap d'une manière plutôt humoristique.
Et voilà, je vais la laisser. Moi, je me souviens d'un film qu'on avait vu avec vous. Vous étiez le patron de l'entreprise dans le sketch. Et c'est le premier jour. Ah, c'est ça? Et c'est le premier jour où vous embauchiez. Et il y avait une marche, on ne pouvait pas rentrer, c'était le problème. Puis les employés vous traitaient comme si vous étiez le stagiaire du coin. À la fin, vous asseyez dans le siège du patron et l'autre, Bon, c'était ça, hein, Oui, c'est la toute première scène. La toute première série qu'on a déjà montrée ici il y a 2 ans, 3 ans, je crois, plus que ça. 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et vous faites toujours des films? On a fait 3 saisons en tout. La dernière saison, elle est un petit peu différente. On a fait un peu plus dans le burlesque. Et on a essayé de pointer des situations plutôt que des fonctions. On a travaillé un peu différemment et même la façon de filmer est différente par rapport aux deux premières années. Est-ce que je peux savoir votre métier chez Orange? Ça, on ne l'a jamais dit. Je crois que c'est secret. Quel métier vous faites chez Orange? Dites-moi. Moi, je travaille dans un service d'assistance pour les salariés sur un niveau 2. Donc, quand ils ont un problème sur leur poste de travail, ils appellent un numéro. Ouais. Et après, ça arrive dans mon service. C'est ça que vous faites c'est plus compliqué. Toute la journée. Et en dehors, en dehors, on s'occupe tous les 3. On fait partie des élus du personnel et on s'occupe, au moins pour Gasmia et moi, plus particulièrement des personnes en situation de handicap. Et on participe également à la négociation de l'accord handicap dans notre entreprise. Alors Magali Berquier, et vous? Gasmia Domesh. Et qu'est-ce que vous faites chez Orange? Là, je m'occupe spécifiquement, parce que j'ai été nommé président de la commission handicap pour cette mandature, donc la grosse majorité de mon temps est dévolue à cette noble cause, on va dire. Et vous? Jean-Luc Fischer, je suis contrôleur de gestion. Et oui, ancien membre de la commission handicap aussi. Donc nous avons tous travaillé ensemble depuis des mandatures. Et je m'occupe aussi d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail, qui s'occupe donc forcément aussi de l'accueil des travailleurs handicapés, de leur installation, de leurs bonnes conditions de travail. Et puis, qu'est-ce que vous faites dans les films? Moi, je suis DRH. Je suis comptable, ce n'est pas loin du contrôle de gestion. Dans le film aussi? Oui. Donc on ne vous voit jamais à l'image? Si. Il y a une fois, on me voyait incognito comme Hitchcock, et une autre fois, on me voit vraiment jouer un rôle. Donc seulement les grands fans vous connaissent, quoi, en fait. On a réussi à le faire jouer cette année. Je connais moins que les 2 autres larrons qui ont bien œuvré. Merci pour tous ces films. Moi, une fois, vous étiez en concurrence avec Vestiaire, vous étiez à 2 doigts d'avoir un prix, c'est eux qui l'ont eu. Vestiaire est une série qui se fait sur France 2. Je trouve que le travail est de qualité égale et que je vous souhaite le meilleur. J'ai pas le droit d'influencer les jurys. Je voulais juste vous remercier de chaque fois de prendre nos films. On trouve que c'est un festival formidable et on vous souhaite de continuer longtemps. Nous aussi, Magali disait que vous alliez peut-être arrêter, que c'était plus dur, que c'était difficile de faire des films. Bon, c'est aussi une question de financement. Toujours la même chose. Bon. Trouvons des sous. En attendant, nous, on a trouvé le film. Je vous propose de le voir. Merci. Et c'est le dernier de la soirée. À bientôt. Revenez demain. Il ne faut pas avoir peur du handicap. Moi, quand je me suis lancée là-dedans, je ne connaissais pas forcément bien non plus le handicap. Je connaissais un peu, puisque mes parents étaient famille d'accueil pour des enfants en déficience mentale. Mais c'est une approche d'un type de handicap et il y en a plein d'autres. C'est d'être aussi attentif de ce que peut proposer l'entreprise, parce qu'il y a aussi des choses qui sont faites, et d'être compréhensif, ne pas juger sans savoir, parce que des fois il y a des salariés qui viennent nous voir en disant on me reproche d'avoir pris un jour de congé, d'être bronzée, sauf que la personne elle est à l'hôpital et c'est ses soins qui provoquent ça, mais elle veut juste pas en parler parce qu'elle a peur d'être stigmatisée. Donc c'est aussi ouvrir son esprit. Super, merci Magali. De rien.